Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une pettique vidéo du mois de février. Je suis obligée de regarder le calendrier quand même. Mince, quel mois, quel jour, quelle année, je sais plus. À quel âge ai-je? Je ne sais plus. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de mes soins à distance. Normalement, j'ai la coutume, les us et coutumes de partager pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ma pierre à l'édifice, en tout cas mes pierres à l'édifice, et l'habitude de faire une fois par mois une petite vidéo concernant les soins à distance. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas refait de vidéo pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne. En tout cas, bienvenue et merci pour vos abonnements. Et donc, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012. Qu'est-ce que j'entends par là? Éveillé, c'est quand on a une conscience élargie, à la différence de l'ensemble, on va dire, une conscience différente. Alors, ça n'implique que moi, hein. Effectivement, depuis 2012, j'ai redéfini un petit peu, ma conscience a redéfini la nature de chaque chose, et du coup, je prends la liberté, puisque je suis un être souverain et souveraine surtout, d'exprimer selon ma conscience et mon point de vue, donc ce que veulent dire certains mots qui se modifient au fil du temps, justement au fil des élargissements de conscience. Donc éveiller, pour moi, c'est avoir une conscience, c'est en lien avec la conscience, mais la conscience, c'est différents stades évolutifs, c'est-à-dire qu'un jour on a une conscience qui est là, puis le lendemain on a une conscience qui est là, et ainsi de suite. En fait, c'est, à proprement dit, c'est un processus évolutif, justement, les élargissements de conscience, donc l'éveil de la conscience, qui ne s'arrête jamais. Donc éveillé et illuminé, je fais référence à la Kundalini qui s'est activée, c'est-à-dire que là il y a eu des gros élargissements de conscience, et donc qui ont illuminé dans quel sens? Eh bien dans le sens où ça illumine, c'est-à-dire je percevais des choses que je ne percevais pas avant, et surtout illuminé dans quel sens? Dans le sens de l'amour. L'amour, la connaissance de soi, la joie, la légèreté, les potentiels qui se révèlent. Bref, c'est une multitude d'autres expressions, mais c'est pour vous faire simple. Qu'est-ce que j'entends par là? Et depuis lors, quelles sont les pierres que je propose à l'édifice de l'évolution humaine, comme tout à chacun, vous qui me regardez ici, vous avez tous une pierre à l'édifice. On a tous quelque chose à apporter à l'ensemble. Et donc, je vais parler ici de mes soins à distance, les soins kundaliniens. Pourquoi kundaliniens? Puisque depuis que ma kundalini s'est activée, je me suis rendu compte que ça faisait des soins indépendamment de ma volonté, et des soins en conscience. C'est-à-dire que je fais également des soins en conscience à partir des activations, de l'activation de ma kundalini. Donc je vais vous expliquer dans le détail en quoi ça consiste à partir de ma kundalini. Donc ma kundalini, en fait, c'était un processus de... Pour moi, la kundalini, c'est tout un processus d'éveil dans lequel tous les individus sont. Mais après, à différents stades de cette évolution, de la plus primaire à la plus élaborée, la plus évoluée et aussi la plus harmonieuse, parce que ça amène pas forcément à l'harmonie. C'est comme dans Star Wars, il y a les seigneurs Sith et il y a les seigneurs Jedi. Mais aucun jugement à porter à cela, parce qu'en fait, tout fait partie d'un tout, ici-bas, particulièrement sur la planète Terre, et puis aussi dans les autres plans de conscience, où l'ombre et la lumière existent pour des raisons très précises, qui ont leur raison d'être. Et donc la Kundalini, celle que moi j'ai vécue, c'était un processus d'unité des polarités. Puisque j'exprime, je partage des différenciations en termes de Kundalini en lien direct avec où on en est. Parce que la Kundalini, c'est pas parce qu'une Kundalini s'active qu'on est totalement illuminé et surtout bienveillant. Parce que pour moi, l'illumination, je la mets en lien direct avec la bienveillance, l'harmonie, la joie, autant que la connaissance, la mienne vis-à-vis de moi-même et de ce que je partage à l'ensemble sans chercher à convaincre, bien évidemment. Et donc, du coup, cette Kundalini, parce qu'il y a plusieurs types de Kundalini, la mienne en tout cas, eh bien, ça a été une unité entre toutes les polarités de mon être. Pour moi, la Kundalini égale unité, égale tout ce qui en a découlé. C'est-à-dire qu'un être pour moi est composé de deux polarités. Les polarités, ça veut dire plein de choses. Il y a plein d'expressions selon là où on en est justement en termes de compréhension. La conscience, c'est la compréhension qu'on a d'une chose. C'est notre aspect informationnel, c'est l'esprit en soi qui nous permet d'avoir des connaissances. Après, il y a la connaissance intérieure, extérieure, et voilà, il y a tout un cheminement. Eh bien, ça a été des processus justement d'unification, haut, bas, à droite, gauche, devant, derrière, bref,
de mes polarités pour ne faire plus qu'un. Ces énergies ne font plus qu'une, alors qu'en fait on vivait dans la dualité. La dualité implique la séparation. La séparation, c'est que eh bien, il y a une polarité qui est prédominante, la matière, le principe masculin, l'aspect ancrage, terre à terre, etc., l'énergie vitale, et au détriment de la conscience universelle. L'univers, c'est-à-dire cette conscience élaborée qui amène vers l'harmonie. Parce qu'on peut avoir une conscience très élaborée, mais ça n'amène pas forcément vers l'harmonie. Comme le montrent toutes les races exogènes, pour celles et ceux qui sont en phase avec les races exogènes, qui sont conscients qu'on n'est pas seul, eh bien, on est bien conscient que dans l'étage au-dessus, entre guillemets, celui qu'on ne percevait pas et qu'on perçoit pour nombreux d'entre nous maintenant, eh bien, on se rend compte que voilà, tout n'est pas roux-doudou, même dans les autres plans de conscience. Il y a un peu de tout et de rien. Et donc, moi, je fais référence à l'harmonie. Et donc, l'idée de ce que je partage, c'est pour amener les personnes à vivre cette unité harmonieuse à travers mes soins à distance, qui implique tout un ensemble de processus graduels ou graduels et plus ou moins lents et longs, ou ça peut être plus ou moins rapide selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez et surtout où vous en êtes. Voilà. C'est une question de où on en est, mais en même temps, même si parfois des êtres sont un petit peu plus proches des énergies de la densité, eh bien ça peut aussi aller très vite parce que c'est relatif au travail que vous faites sur vous-même, relatif aux fréquences d'une façon générale qui sont bien plus élevées maintenant sur la planète Terre qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc du coup, moi je m'inscris dans cette transition, je fais partie entre guillemets des... je vais utiliser le terme émissaire, c'est un peu ma mission ici-bas, entre autres, il n'y a pas que celle-ci, mais d'aider et de partager tout ce qui est en lien avec l'unité, en tout cas celle que je vis bien évidemment, puisqu'il y a différents types d'unités vécues de façon différente selon qui on est, d'où on vient, et qui on est, d'où on vient, c'est en lien avec notre génétique, notre ADN, notre façon de fonctionner, donc voilà. Donc mes soins consistent à travers l'activation de ma Kundalini de proposer des montées fréquentielles pour celles et ceux qui cherchent l'unité. L'unité, c'est vivre à partir de le bas et le haut qui se réunissent, c'est-à-dire féminin, masculin, droite, gauche, haut, bas, pour refaire de l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est que dans nos espaces, pour qu'un être fonctionne sur ses pleins potentiels, c'est-à-dire pour moi les pleins potentiels, c'est en lien avec la joie, la bonne humeur, la connaissance, les potentiels, c'est-à-dire les processus d'auto-guérison, de guérison, de bilocation, de télépathie, bref, tout ce qui est en train d'émerger progressivement sur la planète Terre, qui est en train de se faire jour chez certains individus, eh bien, tout ça se révèle en soi, mais dans le sens de l'harmonie, et non pas dans le sens du pouvoir. L'harmonie, c'est-à-dire qu'on devient un être amoureux de soi d'abord, on passe par l'amour de soi, et ensuite cet amour rayonne à l'ensemble, et ça génère de l'harmonie, donc c'est pour son plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, puisqu'on est tous connectés les uns aux autres, bien évidemment. Bien évidemment, pour moi en tout cas, de ce que j'ai perçu depuis 2012 à travers cette géométrie, puisque ma pierre à l'édifice est en lien direct avec la géométrie, ce que j'appelle la fleur de l'unité. Et donc j'interagis à partir de votre structure géométrique, puisqu'effectivement en 2012, quand ma Kundalini s'est activée, j'ai commencé à percevoir de la géométrie. Mais cette géométrie, je l'ai perçue comme étant moi-même cette géométrie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'êtres qui s'éveillent et la prédominance, c'est dans le troisième œil. Ça fait des projections à l'extérieur et on peut être amené à avoir de la géométrie, mais à l'extérieur de soi. On voit des choses, voilà. Et on ne se reconnaît pas nous-mêmes en qualité de tel. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une projection extérieure et puis nous, on voit un truc à l'extérieur, on se dit « Oh, c'est quoi? C'est de la géométrie, c'est beau. » Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Alors, non pas que la vue à l'extérieur soit mauvaise ou soit fausse, mais quand on est, entre guillemets, pour ma part, dans l'unité, eh bien, on se perçoit comme étant nous-mêmes cela. C'est comme mettre la divinité à l'extérieur de soi. On n'est pas souverain tant qu'on a une autorité extérieure extérieure à nous-mêmes. Voilà. Être souverain, pour moi, c'est vivre l'unité. Et pour moi, vivre l'unité, c'est remettre l'autorité, la source de toute chose, ce que certains appellent Dieu ou déesse. Moi, j'appelle ça la création, les créatrices. Je suis en lien avec certaines choses aussi, bien sûr, parce qu'il y a des ramifications, des lignées. C'est ça, en fait, qui on est, d'où on vient et où on va. On a des prédominances de lignées en lien avec les lignées desquelles on provient, et par là des fonctionnements, c'est-à-dire de comment on fonctionne dans ce qu'on a à faire, quelle est notre nature profonde, et les fonctionnalités qui vont avec. Parce que voilà, dans les multivers, il y a des multitudes de vies qui existent,
Et dans ces multitudes, eh bien, chaque individu évolue, chaque race évolue dans cette direction, avec des fonctionnalités différentes, des façons de faire différentes, des formes différentes. Bref, la vie dans les multivers, c'est la variété de toutes choses. Voilà. Et autant dans le positif que dans le négatif. Tout existe. Et donc, pour revenir à la Kundalini, les soins à distance, ces soins en fait consistent à, pour ma part, interagir à travers ma structure géométrique qui correspond tout simplement pour moi à la création, c'est-à-dire avant d'être incarné, on est une structure géométrique qui est ordonnée d'une certaine façon, parce qu'il existe plein de structures géométriques, hein, les mandalas divers et variés, la fleur de vie, Métatron, machin, bidule, ceux qui font des créations tiens, je vais te dessiner ta géométrie à toi. Moi, c'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre d'une géométrie universelle unifiée. C'est-à-dire, c'est une source qui est ce qu'elle est, à retrouver en soi, qui va générer de l'harmonie. Et elle est universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une géométrie qui est propre à... Comme toi, tu es comme ceci, toi, tu es comme cela. Ça va être juste une géométrie similaire, mais à différents stades évolutifs. C'est-à-dire, selon le stade évolutif, c'est-à-dire votre niveau de conscience, eh bien, elle prend une forme différente. Voilà, tout simplement. Mais cette forme différente provient d'une même source. Voilà, cette source, c'est ce qu'on est tous, hein, ce fameux tout duquel nous faisons partie, avec des expressions différentes selon notre stade évolutif. Voilà. Et donc, j'interagis à partir de là pour vous faire monter en fréquence. Et donc, une séance avec Christelle Lissy, ça dure environ 1h30 à 2h. Ça se fait essentiellement à distance. Le prix coûte don libre et conscient. C'est un paiement en don libre et conscient. Ça veut dire que vous donnez ce que vous voulez, parce que je ne peux pas donner une valeur à ce que je propose tellement c'est entre guillemets inestimable. C'est ça pour moi en tout cas l'expression et la définition de don libre et conscient. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien et que de ce fait vous donnez ce que vous voulez. Tiens, je te donne 2 euros parce que j'ai pas de sous pour faire un prix, pour faire un soin avec toi, qui est inestimable parce qu'il est illimité en termes de potentialité. Voilà. Donc du coup, je voulais recadrer parce qu'effectivement, il y a différentes définitions, celle du patriarcat et celle du matriarcat. Matriarcat, c'est à partir de ma source intérieure, et bien la définition est différente en lien avec le principe féminin originel. Et donc, de ce fait, d'une part, c'est inestimable, donc non quantifiable, et d'autre part, ça permet à tout à chacun de pouvoir y accéder si toutefois vous n'avez pas l'argent nécessaire, parce que, effectivement, nous voyons bien que nous vivons dans un monde duel séparé où le partage des richesses n'est pas équitable. Voilà. Chacun n'a pas la même abondance. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a une minorité qui est riche à milliards, pendant que la majorité vivote plus ou moins. Puis après, il y a le middle entre les deux. Donc celles et ceux qui ont cet amour, cette générosité financière et de cœur, eh bien, libre à vous d'offrir ce que vous ressentez comme générosité, comme élan du cœur. Et celles et ceux qui n'ont pas beaucoup, vous pouvez, en fait, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert parce que je ne peux pas fermer l'accès. Et la troisième chose, c'est que je me réserve le droit de dire oui ou non pour accueillir, pour dire oui au rendez-vous ou non, selon qui vous êtes, d'où vous venez, puisqu'en fait, je vais capter à distance si c'est OK ou pas, en fonction de ce que vous avez besoin de recevoir et ce que je suis en mesure de vous offrir. Parfois, il y a des choses que je ne peux pas offrir et auquel cas, je vais vous rediriger vers quelqu'un d'autre, ou tout simplement, je vais dire non parce que ça servira à rien. En fait, je ne pourrai pas vous aider. Voilà, parce que j'interagis dans certaines dimensions et parfois, je ne peux pas. Voilà, donc du coup, ces soins consistent à interagir. Donc, à partir de la géométrie, j'active ma Kundalini, ce qui me fait faire des mouvements spontanés. La Kundalini que j'active dans mon canal central permet à unifier mes polarités. Quand j'active mes mouvements spontanés, ça accélère tout simplement le flux des énergies telluriques qui vont monter dans mon corps, qui vont sortir de ma tête et aller se connecter avec les énergies cosmiques qui redescendent en scalaire, comme ça, et ça va faire zoom, 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 zoom. Pour celles et ceux, en fait, c'est comme une pile Tesla, hein, zoom, zoom, l'énergie libre, zoom, 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 et et vous allez sentir des spirales ou des vagues ou un enveloppement, ou il va y avoir des aspirations, parce qu'en fait, c'est ça ce process, hein, à partir des énergies, en fait, de son énergie unifiée. Unifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est uni, eh bien, je peux à loisir utiliser mon féminin, mon masculin ou l'unité des deux. Féminin, masculin, c'est les énergies qui nous composent tout simplement, qui traversent et qui circulent à travers cette géométrie qui nous compose et que nous sommes.
cette fameuse géométrie qui est la totalité de tout ce qui est, hein, au-delà de notre corps physique, hein, qui correspond aux différentes structures énergétiques, corps astral, corps physique, le souffle des corps physiques, hein, qu'on voit avec le troisième œil, là, les fameuses couleurs. Mais au-delà, on est un corps géométrique. Et ce corps géométrique, c'est ce qui fait que toute l'information circule à l'intérieur, qui compose les chakras, les méridiens, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bref, pour vous faire bref, j'interagis à partir de là en mode fusionnel. Fusionnel, pourquoi? Parce que dans ma géométrie, je suis unie à tout. C'est-à-dire que ma géométrie compose mon corps dans l'infiniment petit, hein, l'aspect cellulaire, atomique, subatomique, etc. Et dans l'infiniment grand. Et dans l'infiniment grand, eh bien, ça ne se limite pas à mon corps. Ça va au-delà, et au-delà, et au-delà, il y a un corps. Et donc, je peux accéder à ces plans de fréquence depuis l'activation grande ma Kundalini, c'est-à-dire aux aspects illimités de mon être. Et dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, je peux interagir à ce qui vous êtes, ce que vous êtes. Je n'ai pas besoin d'avoir d'informations en ce qui vous concerne. Les prises de rendez-vous se font essentiellement par SMS ou par mail. Pas de contact au téléphone. J'en suis désolée, c'est parce que je suis hypersensible. Et du coup, voilà, le simple fait d'être à distance en contact, déjà, vous allez avoir des choses qui vont se passer ou pas, hein, dans vos énergies, tout simplement. Et moi, c'est une façon de me préserver. Du coup, les rendez-vous se font essentiellement par les prises de rendez-vous par SMS. Vous avez mon site internet fleurdelunité.jimdofree, vous avez toutes les infos ci-dessous. Vous avez les informations relatives aux soins à distance par vidéo, comme j'en fais ici. Vous avez également un protocole à télécharger, il y en a même 2, qui explique plus dans le détail, un plus simple, un plus dans le détail, qui explique comment va s'agencer le rendez-vous, le protocole à lire, ce qu'il faut faire, etc. avant. Le paiement, comment on fait, je vous envoie tout ce qui est nécessaire pour le paiement, soit PayPal, soit RIB, virement bancaire, etc. Ensuite, effectivement, je n'ai besoin d'aucune information pour ne pas être influencée. Pourquoi? Parce que les influences, c'est quoi? Pour ne pas influencer mon ego et votre ego. Alors, c'est tout à fait normal, effectivement, quand on va faire un soin, on y va pour quelque chose. On a un but. Hein, j'y vais parce que j'ai mal là, ou j'y vais parce que je veux vivre, je veux aller plus loin dans mon unité, je veux déployer des potentiels plus vastes qu'ils ne sont, je veux débloquer des choses en termes d'abondance, de ceci, de cela. Bref, on a un but, c'est normal. Mais vous avez la possibilité d'orienter le soin en mettant un focus vous-même sur ce but. Quoi qu'il arrive, but, focus ou pas, eh bien, ma Kundalini va aller exactement là où vous en avez besoin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, j'interagis non pas avec mon ego, l'ego en moi, c'est ma part humaine. Hein. C'est quand on est essentiellement dans l'énergie vitale, les parties basses du corps, qui ne sont pas unifiées avec la conscience universelle, les parties scalaires, c'est-à-dire moi, c'est ma conscience universelle dans une certaine mesure, hein, à la limite de là où j'en suis, parce que c'est un processus qui s'arrête jamais. Donc moi, je suis à un certain stade de ma conscience, dite universelle, voilà, parce que c'est une conscience qui unit, qui fusionne avec le corps, c'est pour ça c'est universel. Pour moi, la conscience, c'est un principe féminin. C'est ça que j'ai retrouvé en 2012. Je sais que ça va être différent de beaucoup de personnes, mais c'est mon expérience qui correspond tout simplement à qui je suis et d'où je viens en termes de conscience cosmique. Et donc, dans ce contexte-là, de ne pas savoir, ça ne m'influence pas. C'est-à-dire, je laisse le libre arbitre à la personne de faire un focus, mais c'est ma conscience universelle qui décide, non pas le petit ego ou l'aspect humain de Cristal d'ici. Si vous me dites ceci, cela, j'ai mal, ceci, mal là, il faut interagir là, vous m'orientez parce que c'est normal, vous avez mal quelque part, hein, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Eh bien, l'ego en soi va récupérer l'information tout de suite, ah, t'as mal là, donc va interagir, on va être influencé, va vouloir interagir là. La dame m'a dit qu'elle avait mal là, comme on va voir un docteur, il va ausculter là. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, d'un point de vue de mon unité et de mes fonctionnements, voilà, à partir de l'unité de mon être. L'unité de mon être, c'est que ça va aller exactement à la source. L'unité, c'est la source. Voilà. Pour moi, c'est la source de l'harmonie. La source, c'est quand les deux énergies font une, avant qu'elles ne se séparent. Et en même temps, la séparation, elle a une raison d'être, mais il y a une séparation qui amène vers le chaos et une séparation qui amène à tout simplement et vivre dans l'équilibre dans un monde duel. C'est-à-dire le féminin, j'utilise mon féminin quand c'est nécessaire et le masculin quand c'est nécessaire. Du coup, les deux énergies se séparent. Ça a une connotation et une expression différente. Il y a une séparation qui a une connotation plutôt chaotique parce qu'on est séparé de la conscience universelle. Voilà, le masculin, l'énergie vitale, le corps, l'aspect dense, terre à terre, rationnel, cerveau gauche. Eh bien, séparé de la conscience universelle, et donc du coup, on est unis, mais on n'est pas unis avec la conscience, on est unis avec notre ego, nos blessures diverses et variées. Bref, je ne vais pas refaire un cours là-dessus. Et donc, dans ce contexte-là, si vous m'expliquez, eh bien, c'est l'ego de la personne qui est dans une attente, ah, je veux ceci, parce que c'est normal, on a mal, donc l'ego, pour moi, c'est la somme des blessures.
Et bien c'est normal, mais vous faites un focus à l'intérieur, comme ça va agir exactement, ça vous rassure, ça va permettre d'agir exactement où vous en avez besoin. Et en même temps, vous fassiez un focus ou pas, bah, ça va interagir de toute façon là où vous en avez besoin, parce que c'est la conscience qui observe et qui voit littéralement là où il y a des ralentissements dans votre structure énergétique. Littéralement, ça me permet, en fait, quand j'active dans le canal kundalinien ces deux énergies qui s'unissent dans toutes les dimensions de mon être, à partir de cette unité, je vais monter en fréquence, donc je vais commencer à accélérer, utiliser les mouvements spontanés qui vont aller là où vous en avez besoin, là où c'est ralenti. Et ça va interagir dans les plans de conscience où c'est ralenti, c'est-à-dire les plans de conscience, c'est vos différents chakras. C'est-à-dire, voilà, on en a 7, mais on n'en a pas 7, on en a plus, on en a 9. Hein, au-delà du chakra racine, vous avez un chakra principal entre les deux cuisses, genoux, mollets, chevilles. Mais je dirais que les plus grosses, c'est voilà, genoux, chevilles, et puis sous les pieds. Et donc, bah, c'est plus. Après, il y en a encore un peu plus. Il y en a même dans une multitude. Il y a une multitude de points énergétiques. J'appelle pas ça des chakras, moi j'appelle ça des générateurs. Parce que à partir de là où j'observe, eh bien, voilà, je sais à quoi ça correspond en termes de. En lien avec la géométrie et tous ces flux qui s'entrecroisent, etc. Bref. Donc, je vais aller interagir. Et quand j'interagis, j'utilise les mouvements spontanés en spirale. Parce que c'est ce que ma Kundalini m'impulse. Hein. Je fais des mouvements spontanés pendant 1 heure. Pendant que vous allez roupiller, ou peut-être pas roupiller, mettre en mode détente et respiration et réception. Donc relaxation, et bien moi je vais faire du sport. Je vais me mettre debout, je vais activer ma Kundalini, et je vais accélérer. Et selon votre sensibilité, vous allez ressentir cette accélération ou pas, qui va se traduire de différentes façons selon qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous fonctionnez. Donc les différentes façons, c'est que soit vous allez sentir effectivement ce haut, bas, qui va surgir, un mouvement spiralé et vague. Et les vagues comme ça, parce que les énergies ascendantes de l'énergie vitale, ça circule en vagues, c'est assez lent. Enfin chez moi c'est assez rapide parce que je suis assez... voilà, bon, c'est comme ça. Et puis les mouvements spiralés. Ensuite, il y a vous allez sentir des aspirations. Parce qu'effectivement, les mouvements spiralés comme ça vient aspirer. Ça vient inspirer dans les dimensions plus vastes de votre être, là où en périphérie de votre être, jusque dans l'infiniment petit de votre être, les basses fréquences reliées à ce qui existe ici et ce qui existe aussi dans des choses assez éloignées que vous avez vécues et qui sont des empreintes en fait émotionnelles, que ce soit à vous, pas à vous, que ce soit à maman, pépé, mémé, que ce soit relié à votre empathie, hyper-empathie, vous avez absorbé des basses fréquences. Ces basses fréquences en fait sont engrammées un peu partout dans votre structure et moi par ces accélérations dans l'horizontalité droite-gauche ou dans la verticalité ou dans l'horizontalité avant-arrière qui correspondent aux axes de la géométrie basique d'un être humain ici-bas sur la planète Terre. La géométrie basique, pour moi, c'est la fleur de vie, la graine de vie. Tant qu'on n'est pas encore passé sur les nouveaux archétypes de la fleur de l'unité, eh bien on est dans ces axes-là. Il y a 3 axes, 1, 2, 3, ou alors 6 axes, si on compte que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on sépare et qu'on imagine qu'il y a un centre qui sépare, en fait c'est 3 axes, mais en même temps, voilà. Et donc je vais aller accélérer là-dedans et ça va aspirer, ça va faire... L'idée c'est d'accélérer et refaire de l'équilibre parce que la plupart du temps, les basses fréquences dans toutes les mémoires qui viennent entraver le bon fonctionnement de votre être, c'est-à-dire qui viennent générer des problèmes, que ce soit au niveau du mental, des émotions ou du corps physique, eh bien ça va venir les aspirer et en fait j'accélère et sous cette accélération ça crée comme si c'est des trous noirs en moi qui s'activent, hein, c'est comme créer des vortex dans de l'eau, eh bien tout ce qui est en haut va être attiré dans le tourbillon parce que ça va très 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 vite. Et donc dans cette vitesse là ça attire et puis à un moment donné ça va mettre en lumière les basses fréquences. Je vais commencer à les sentir, les percevoir, potentiellement avoir de l'information sur la nature des basses fréquences, mais c'est une potentialité, c'est pas voilà, c'est pas toujours effectif, hein. Donc si vous venez, ne vous attendez pas à avoir une lecture. Je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour donner de la médiumnité, je suis là pour vous faire monter en fréquence et entre guillemets nettoyer, parce que ce processus là nettoie, mais c'est un nettoyage par l'union fusion. Ce n'est pas un coup de balai. Quand je dis nettoyage, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est parlant parce qu'en fait, l'unité, c'est un nettoyage de tous nos scories, c'est-à-dire toutes les basses fréquences de notre corps qui permet l'émergence de la conscience universelle amour. Voilà, tout simplement, hein, pour faire simple. Et du coup, on se met à fonctionner sur nos pleins potentiels. Oh, c'est merveilleux. Oh, je me sens légère, fluide, heureuse, joyeuse. Oh, plein de connaissances. Oh, les potentiels qui se déploient. Mais ça se fait graduellement, bien sûr. Ou alors rapidement, selon qui vous êtes et où vous en êtes. Voilà, c'est toujours pareil. Si vous venez et vous êtes lourd comme une pierre parce que vous êtes profondément proche de la densité ou là, vous avez des trucs super lourds, forcément, ça va mettre du temps parce que je ne suis pas non plus Wonder Woman, j'appuie pas sur un bouton.
Et ça implique également votre travail sur vous-même. Si on n'a jamais travaillé sur soi et qu'on s'attend à ce que la Kundalini va tout régler, ben non. Ça ne règle pas tout parce que ça fait partie d'un processus d'émergence de la conscience qui permet un processus d'union-fusion avec le corps physique. Et par là, ça met en lumière parfois des bobos, et ces bobos pour les conscientiser, parce que c'est en lien aussi avec la conscience, donc la compréhension. Voilà. Si on appuie sur un bouton et qu'on n'a jamais fait de travail sur soi, en gros, l'unité, c'est pas ça, en fait. L'unité à laquelle je fais référence, c'est aussi faire des prises de conscience sur qu'est-ce qui nous a provoqué des basses fréquences. Bref, ça permet de conscientiser une multitude de choses. Et toute cette conscience, même si au début, parfois, ça peut être, on peut être amené à pleurer, à vivre des choses pas très sympas, parce que parfois on est triste, parfois on est dans la souffrance, et puis on n'a jamais conscientisé cela. Du coup, ça peut mettre aussi en lumière, c'est rare, mais ça peut mettre en lumière, mais dans l'optique derrière, parce que derrière toute souffrance, c'est que de l'amour et de la joie, en fait. Hein. La peur en soi, la souffrance, donc les peurs, les souffrances, c'est un vide d'amour, tout simplement. Toutes nos souffrances, toutes les empreintes qu'on a récupérées, tous les chocs émotionnels, toutes les choses qu'on a vécues, que ce soit conscient ou pas conscient, c'est un vide d'amour parce qu'on a souffert de quelque chose, et quand on met en lumière cela, derrière, c'est l'amour qui surgit. C'est là la maman qui vous fait un gros câlin. Allez, ça va aller, et ça va beaucoup mieux. Bref, union, fusion, transformation, c'est ça que je vous propose pendant l'espace de 2 heures. 1h30 à 2 heures. La première heure, je travaille très fort. J'ai pas précisé également que dès lors où vous prenez un rendez-vous, le soin commence. Et parfois même, dès lors où on est en contact, le soin commence. Parce qu'en fait, les hautes fréquences, ça se partage avant même que je fasse des soins à distance. Quand ma Kundalini s'est activée, partout, dès que j'ouvrais ma bouche, partout où j'étais, partout en contact avec les choses qui m'entouraient, ça faisait quelque chose. Ça faisait quoi? Ça générait de la guérison. La guérison est en lien avec quoi? Avec l'unité des polarités. Voilà, c'est pas un truc magique. C'est quand on équilibre nos polarités, c'est la conscience qui commence à devenir souveraine, et la conscience, c'est amour. Amour, et elle rééquilibre tout ce qui est déséquilibré. Amour! Parce qu'à l'origine, tout est harmonie, en fait, dans cette unité qui implique que l'énergie est une et amour, avant de se scinder et puis de créer des expériences, vivre des expériences à travers lesquelles on a contracté du chaos, parce que on est dans un monde jeune ici-bas, tout simplement. Donc ça commence, les soins commencent dès lors que vous prenez rendez-vous avec moi. Donc ne soyez pas surpris si vous sentez déjà des choses qui se passent dans votre corps. Pour celles et ceux qui ont une sensibilité énergétique, vous allez le sentir plus ou moins tout de suite avec différents symptômes. Hein, plein de choses. Ça peut être des fourmillements, ça peut être des tourbillons, ça peut être des choses qui se mettent en lumière. Bref, ça commence et ça travaille jusqu'à ce qu'on se voit. Pendant le soin, il y a un corps, voilà, là c'est en conscience. J'active ma Kundalini, il se passe des choses. Et ensuite, après, ça continue encore parce que moi, pendant les 1 heure où on est en interaction, j'accélère. Donc, le temps que ça décélère ensuite, selon comment vous travaillez sur vous et comment vous maintenez en haute fréquence, parce que l'idée de l'unité, pour moi, je ne suis arrivée nulle part, je dois maintenir en haute fréquence en permanence. Même s'il y a des paliers où il y a des choses qui sont consolidées, bien sûr, je reste haute en fréquence par rapport à ce que qui j'étais il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans en arrière. Et encore, je pense que je suis née comme ça, sauf qu'après, on est voilé de tout. Quand on est hyper empathe, l'unité c'est l'hyper-empathie, on est voilé par plein de fréquences, plein d'énergies qui ne sont pas les nôtres. Donc on passe beaucoup de temps dans notre vie à les enlever, à enlever tout ça. Enfin, c'est pas enlever, c'est transformer, puisque c'est un processus de transformation et non pas de séparation, ce que je propose. Donc du coup, je vais nettoyer par la transformation, voilà, par ces montées fréquentielles. Je vais vous accélérer, c'est comme si je faisais un gros coup de Karcher. Ça va tout partout, ça va bouger dans votre corps, mais particulièrement là où c'est bas en fréquence. Parfois ça peut être tout le corps, si vous êtes vraiment très très mal en point, ça peut faire monter en fréquence partout, dans toutes les dimensions de votre être, c'est-à-dire dans tous les centres énergétiques de votre être, et puis avec des apports d'énergie vitale, avec des notions d'ancrage, avec des notions d'ouverture du haut, du bas, selon vos besoins. Et les besoins, ces besoins-là sont observés par ma conscience universelle, et c'est tout. Voilà, donc les soins peuvent commencer avant, la plupart du temps ça commence avant, les gens reviennent vers moi en me disant « Oh, j'ai senti quelque chose », oui effectivement, le simple fait d'être en contact aussi, il se passe des choses, c'est-à-dire que pour moi, en fait, je suis tout le temps unie, et tous les êtres sur cette planète Terre sont réunis, sauf qu'entre le vivre et le savoir, et puis ceux qui ne le savent pas, effectivement, il y a un grand pas parfois, mais moi c'est une réalité littérale que j'observe et que je sens et que je sais, et voilà, donc je le partage ici maintenant pour celles et ceux qui en seraient étonnés. Voilà, c'est une information. Donc ensuite, le soin, ça dure 1 heure où je vais m'activer. La première heure,
Je vous appelle pour vous donner un top départ. D'abord, je vous donne un protocole, hein. Il y a un top départ. Ensuite, je vous rappelle au bout d'une heure, une fois que vous êtes chacun est tranquille chez soi. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Vous êtes en mode réception. Je vous rappelle une fois que c'est terminé. Pendant le soin, j'enregistre tous mes commentaires, c'est-à-dire là où j'ai interagi, plus potentiellement, c'est-à-dire là où j'interagis, si j'interagis ici, ou troisième œil, ou ceci et cela, selon ce que je trouve, hein. Des fois, il y a des entités, il y a des implants, il y a des mémoires du passé, il y a 4 milliards de trucs que je vais trouver qui sont à la source des ralentissements, qui génèrent des tensions chez vous, voire des maladies. Pour moi, tout à la source est énergétique, en fait. Et que ce soit à nous ou pas à nous. Voilà. Bagage transgénérationnel, où vous soyez un empathe, parce que dans le quotidien, on récupère des énergies de basse fréquence si on n'est pas attentif et si on n'a pas conscience. Ensuite, j'enregistre et cet enregistrement, eh bien, on va l'écouter pendant la deuxième heure qu'on passe ensemble. On va l'écouter, c'est-à-dire, je vous explique là où j'interagis avec mon jargon, hein, montée d'énergie tellurique, descente d'énergie cosmique, accélération dans les sphères du cœur, dans un mouvement spiralé à droite, à gauche, ou horizontalité avant-arrière, ou dans la verticalité, c'est-à-dire le canal central kundalinien, notre rapport. Alors la droite et à gauche, qu'est-ce que c'est? La droite et à gauche, c'est toutes les énergies relatives à notre horizontalité, mais horizontalité yin et yang, c'est-à-dire le fruit de nos choix, c'est-à-dire dans notre vie, on fait des choix avec soit notre principe masculin, soit notre principe féminin. Principe masculin, action, principe féminin, réception, ouverture, fusion. Et donc, selon, ces espaces sont plus ou moins engrammés de basse fréquence, droite, gauche du corps. Notre incarnation ici, ce qu'on vit dans notre horizontalité quand on est incarné sur cette planète Terre. Mon corps, il fait plein d'expériences physiques. Après, j'ai un autre corps qui est cosmique, c'est ma conscience cosmique. Et puis après, on a encore d'autres corps. Bref, on a plein d'autres corps qui interagissent dans d'autres dimensions. Ensuite, horizontalité avant-arrière, c'est toutes les sphères et l'axe qui correspond aux espaces du passé et du futur. Donc je peux interagir là-dedans. La plupart du temps, tout ce qui appartient au passé, hop, c'est là. Donc je vais aller accélérer là, par exemple, au niveau des sphères du cœur. Ça va faire comme ça. Je m'amuse bien pendant une heure. Ah, c'est super, je fais du sport. Et puis ensuite, vous avez la verticalité, c'est-à-dire notre rapport avec les énergies cosmotelluriques. Hein, c'est le canal kundalinien, notre rapport terre-ciel dans la verticalité. Donc énergie tellurique, donc c'est accélération dans, la plupart du temps je dis accélération dans des énergies telluriques et énergie cosmique, voilà, montée d'énergie tellurique et descente d'énergie cosmique. Et puis accélération, voilà, ça peut être des accélérations, parce que ces espaces-là peuvent être aussi obstrués, ralentis bien sûr. Et ensuite il y a la fragmentation. Fragmentation, c'est des énergies qui sont tellement ralenties que ça fait comme des gros tas de sable. Les gros tas de sable, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cristallisations. Et là, c'est vraiment des gros tas de sable, et ça, souvent, c'est des vieux archétypes, c'est des vieux schémas récupérés de l'origine de l'humanité, toutes les lignées familiales, tous les anciens schémas, tous les vieux trucs où on avait l'habitude, par exemple, des gens qui sont médiums et qui ont l'habitude de fonctionner comme ceci, avec des guides comme cela, tati, parce qu'on a récupéré ce savoir-faire depuis papa, maman, pépé, mémé. Et puis donc là, il y a des vieux schémas archétypales. Et puis parfois, des personnes viennent me voir, la plupart du temps, c'est pour changer l'archétype, parce qu'on est en plein dans cela. Hein, l'unité qui se produit à l'heure actuelle, dans ce changement de cycle évolutif, hein, tout évolue en cycle en fait. Donc il y a des périodes, hein, et c'est comme ça, on évolue comme ça, de cycle en cycle. Et bien à chaque fois, on va vers des nouveaux potentiels, des nouvelles façons de faire, des nouvelles... mais ça, voilà, tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas. Hein, on veut continuer à faire les mêmes choses. Hein, puis même, on prend source dans le passé. Ah, dans le passé, j'étais une prêtresse, c'était ceci, cela. Je veux récupérer mes pouvoirs. Oh là là. Et en fait, non. Non. Parfois oui, mais parfois non. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un petit changement, même un gros changement, qui implique il faut faire table rase du passé. Voilà, parce qu'on est en train d'aller vers des nouveaux schémas. Et ces nouveaux schémas sont en lien avec votre soi supérieur, c'est-à-dire le maître ou la maître en soi. Voilà, c'est-à-dire que le plus gros des passages moi, que j'observe, c'est justement les gens qui sont dans les guides qui sont habitués à être dans les guides, mon guide, ma guide, bref, on est guidé par tout sauf nous-mêmes. Et du coup, parfois les guides, ça s'arrête, on n'entend plus, on n'a plus de médiumnité de la même façon, c'est plus la médiumnité avec le troisième œil, il y a une autre façon de faire qui veut surgir, sauf que comme on la connaît pas, on s'accroche. Et souvent c'est dans ces archétypes-là, ces vieux trucs. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que c'est engrammé là-dedans parce que c'est très ancien. On avait une façon de faire qui est très ancienne. Voilà, on est en train de... voilà, il y avait un mélange des genres hein, ici-bas sur la planète Terre, puis là il y a des nouvelles façons de fonctionner qui surgissent à l'intérieur de soi, le soi supérieur, et c'est ça que je permets à travers ces soins aussi. Au-delà des nettoyages, il y a des descentes d'énergie cosmique, et c'est des descentes d'énergie cosmique, comme je suis en mode fusionnel avec vous, et bien dans les descentes, il y a des descentes de votre soi supérieur, c'est-à-dire que le soi supérieur c'est en lien tout simplement avec la géométrie de votre corps.
Et c'est pour ça qu'on part du haut, parce que moi, ma géométrie, moi, mes plans de mes générateurs, ben, quand ma Kundalini s'active, ça ne s'arrête pas là au troisième œil pour abonder la glande pinéale, qui est une glande organique reliée à des fonctionnements ben, quand on est plutôt dans des fréquences terrestres, de la densité. Eh bien, ça va bien au-delà. C'est ce qui nous met en lien avec la conscience universelle, avec les projections de conscience, avec plein d'autres processus en fait qui sont en train d'émerger, les trous noirs, bref, plein de trucs. Et du coup, bah, ça vient du haut. Et ce haut quoi? Ce haut, c'est en lien avec la géométrie que vous êtes et qui existe au-delà de votre corps physique. Mais c'est sûr que tant qu'on ne perçoit pas, ben, on ne perçoit pas. Donc du coup, on se dit ah le haut. En fait, on n'est pas détaché et on n'est pas détaché. On est cela parce que évidemment, quand on n'a pas conscience qu'on a un corps cosmique et un corps physique, ben, on a l'impression que c'est un truc séparé de nous. Mais en fait, la géométrie que nous sommes, eh bien, on existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Cette géométrie, c'est nous. C'est la création, mais créatrice surtout. Matrix, Génitrix. Moi, c'est ça, ce qu'est cette géométrie en lien avec ce que j'appelle la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie pour celles et ceux qui veulent bien aller vers ça. Qui est la transition, qui est voilà, mais pas la fleur de vie qui est dans le commerce, celle que j'ai recouvrée dans mon corps. Hein. Moi, je fais toujours référence à cette géométrie. Avant de vivre ça, je ne connaissais rien à la géométrie, à vrai dire. Mais en revanche, il y a des points de repère dans l'existence, sauf que ces points de repère ont été un peu détournés, galvaudés. Il y a des bouts manquants, il y a des trucs enfermants parce que c'est le fruit de nos expériences. Et dans nos expériences, il y a des choses qui nous ont enfermés. Parce que, voilà, je ne vais pas revenir à l'origine de l'humanité et tout le chaos qui fait que qui font on a du mal parfois à aller vers ces nouveaux archétypes parce que justement on a des enfermements propres à nos expériences mais parfois propres à des choses extérieures aussi parce qu'on n'est pas tout seul sur cette planète Terre, non. Non, non, non. Bref, donc voilà, donc du coup il y a ces descentes d'énergie cosmique qui viennent s'ancrer dans le ventre ou s'ancrer un peu plus bas dans vos jambes pour ancrer cette conscience universelle. Pas cette conscience, une conscience plus vaste, parce qu'universelle, c'est vraiment quand on a tout, on a réalisé cette unité partout, hein, au niveau du coronal, du troisième œil, de ceci. Bref, l'unité, c'est pas juste un endroit, c'est partout, c'est tous vos centres énergétiques, et ensuite jusque dans l'infiniment petit, et ensuite dans l'infiniment grand. Parce que l'unité, ça fait boum, et ensuite, suite au processus d'unité, il y a une expansion boum, vers l'infiniment grand. Ah là là. Et voilà, et donc, du coup, après, il y a un passage entre les deux. C'est ce qui fait ça en moi. Bref, c'est la vie en mouvement, mais dans l'équilibre avec nos deux polarités qui composent pas deux, mais trois. Voilà, il y a du 2 naît le 1 formant 3. Voilà, trois énergies. Enfin, c'est la source qui se scinde et ensuite qui revient, et qui se scinde et qui revient. Et bref, et cette capacité à revenir au centre, c'est ce qui permet de transformer, transmuter les basses fréquences de ce monde, donc de plus être impacté de la même façon qu'on était avant. C'est-à-dire on transforme au fur et à mesure le chaos du monde dans lequel on habite avec notre corps incarné de matière. Voilà. Et c'est le corps cosmique qui permet ça, c'est notre géométrie dans notre corps. Bref, donc dans ce soin, je permets de réinformer, et quand je vais fragmenter, j'en étais là aussi, alors accueil de la conscience cosmique, pour éclairer et vous donner plus en plus de conscience et de conscientisation. Quand on utilise la fleur de l'unité ou qu'on fait des soins avec cristal d'ici, mais particulièrement la fleur de l'unité, et en même temps c'est pareil, mais la fleur de l'unité, si vous l'utilisez, ça vous permet de faire des conscientisations aussi au quotidien en permanence. Ça va amener de la légèreté, de la joie, des ouvertures, mais aussi des conscientisations. Et les conscientisations, c'est quand effectivement ça permet de refaire de l'unité à chaque fois. Hein, ces ondes de forme que vous recevez, soit en vidéoprojecteur, soit vous regardez sur Internet, ça vous redonne de l'information, ça vous réinfluence sur une géométrie unifiée qui vient vous permettre à votre corps géométrique de retrouver cette information. Le fait de regarder, parce que quand on regarde Cristal ici, vous êtes influencé par ma façon d'être, de parler. Bref, c'est même sans parler, c'est une énergie. Et au-delà d'une énergie, c'est une fréquence. Alors après, il y a les fréquences pourries qui font du mal, et puis il y a les fréquences qui sont toutes jolies, qui font rikiki, tout joli, tirlititi, chapeau pointi, et qui sont harmonieuses et qui vous élèvent. Et donc, c'est un impact positif. Au-delà de l'aspect positif ou négatif d'une chose, eh bien, effectivement, c'est en lien avec ce processus d'unité qui vient rééquilibrer, qui vient vous faire conscientiser plein de choses et par là amener à de la joie, de l'amour, de la gratitude, bref, plein de belles choses qui se font graduellement au fur et à mesure de l'utilisation de la fleur de l'unité ou des soins avec cristal d'ici, quand on vient de temps en temps pour effectivement se faire des montées fréquentielles et entre-temps utiliser la fleur de l'unité ou faire un travail d'unité à travers quels que soient les outils que vous utilisez, mais des outils qui travaillent dans le sens de l'unité et non pas de la séparation. C'est ça aussi la différence. On peut utiliser 40 milliards d'outils depuis 300 ans, puis on peut se dire « Oh là là, j'en suis toujours là ». Oui, parce que ça dépend ce qu'on utilise comme outil
Et dans l'environnement New Age, tel que moi j'ai pu l'expérimenter en tout cas, eh bien, j'ai rencontré quasiment que des outils qui me séparaient de moi-même. C'est-à-dire, c'était pas en lien avec mon unité, c'était en lien avec la séparation. Vas-y, rejette à la terre, vas-y, refais ceci, refais cela, protège-toi. Bref, c'était de la séparation et c'est normal parce que on était dans un cycle de séparation. Donc, on ne pouvait pas connaître autre chose hormis quelques personnes dans l'ombre qui ne faisaient pas foi parce que pas dans la majorité. Et quand on ne fait pas partie de la majorité, notre parole n'a aucune valeur. Mais non, tout le monde dit que c'est comme ça. Alors toi, c'est faux, ce que tu vis, c'est cassé, c'est tout pourri. Tu ne fonctionnes pas bien. Et voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, maintenant, il y a des changements qui se produisent. Effectivement, parce qu'il y a de plus en plus d'êtres qui vivent l'unité, qui comprennent ce qu'est l'unité, en tout cas, qui amènent vers l'harmonie, en tout cas celle que je partage, et qui est en lien direct avec la géométrie, qui est en fait la création, et qui, tout est composé de cela, et tout est en train de se réunifier par rapport à cela. Et c'est ça, c'est ce à quoi sert la fleur de l'unité et les soins de cristal d'ici. Donc un nettoyage par l'union-fusion, c'est la conscience universelle en soi qui fusionne, mais par tous ces processus d'accélération et de haut, bas, parce que c'est haut, bas, c'est la conscience universelle qui fusionne avec l'énergie vitale, et dans cet état d'unité que je suis, le temps du soin, eh bien je peux accélérer pour remettre au centre les énergies de basse fréquence. Le centre, c'est les fameux chakras qui, quand ils sont unifiés, transforment. Sinon, ils ne transforment pas. Ils rejettent à la terre. Voilà, si on est plus dans un principe masculin, quand on est plus et la plupart des gens sont plus dans leur prédominance de principe masculin, eh bien la prise à la terre est plus importante. Donc tout ce qu'on va accueillir, si on est un guérisseur, on est ceci, on est cela, boum, ça repart à la terre. C'est la terre qui recycle, c'est pas vous. Et encore, la terre, on ne peut plus, là, on aura la tête, là, on aura, j'en ai marre de recycler pour les êtres humains. Mais bon, ça a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être, mais c'est pour expliquer les différences de fonctionnement. Voilà, donc je vous expliquais d'une façon un petit peu longue. Cette fois-ci, il y aura tellement d'autres choses à dire aussi. C'est tellement vaste, ces soins, ça implique une multitude de choses. Mais en tout cas, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas. Si après cette vidéo, vous n'avez pas saisi quelle est la nature de ce que je propose, eh bien, posez-moi des questions par mail, christelle.lissi@gmail.com. Le prix, c'est un prix libre en don libre et conscient. Ça dure 2 heures. Les soins commencent avant, pendant et après. Pour celles et ceux qui ont une sensibilité. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis, rendez-vous sur mon site fleurdelunité.jimdo.com, jimdofree.com, si vous voulez en savoir un peu plus sur la fleur de l'unité, les programmes géométriques ou les soins de cristal d'ici à distance. Et puis tout le reste, ce sont toutes les formations en lien avec l'hyper-empathie. Et puis, je ferai une autre petite vidéo pour parler également des nouveautés qui sont en cours, comme outils évolutifs, pour ne pas faire trop long, déjà que celle-ci va être longue. Et j'espère que vous allez tous bien. Mouah, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Tchuss.